Une très mauvaise formule dans le contexte de notre système électoral. La candidature unique aurait eu du sens dans un scrutin présidentiel à un seul tour. Mais dans un scrutin présidentiel à 2 tours, la candidature unique n'a aucun sens. Moi, je crois qu'il faut que tout le monde se mesure, les grands leaders en quoi se mesurent au premier tour, et que l'opposition trouve d'abord une entente sur les idées et une entente de désistement mutuel au deuxième tour. C'est ça qui est important. Mais poser la question de la candidature unique dans un contexte de scrutin présidentiel à 2 tours n'a aucun sens. Donc Benno va à sa perte en voulant aller au présidentiel avec un seul candidat. Non, mais parce que c'est un débat qui est mal posé, dont les leaders de Benno se sentent otages. Je veux dire, il n'y a aucun tabou à ne pas dire qu'électoralement, on n'a pas intérêt à être unis au premier tour. Oui, seulement le candidat du camp d'en face est en train de gagner du terrain sur l'opposition. En quoi faisant? Oui, parce que Wade, il a nommé son directeur de campagne, il se prépare visiblement à ces échéances-là. En quoi le fait de nommer un directeur de cabinet constitue une avance? Un directeur de campagne, je veux dire. Qu'est-ce que ça change? Oui, ça montre au moins qu'il est prêt à... Moi, je pense que ça, c'est de la pure agitation politique. Les Sénégalais décideront en 2012. Ce qui est important, à mon sens, pour l'opposition aujourd'hui, c'est de proposer, c'est de réfléchir à de vrais programmes alternatifs, de proposer des idées, des hommes au Sénégal qui peuvent constituer de véritables alternatives à ce qui se fait actuellement dans le pays. Je pense que c'est ça qui est important. Tout le reste, pour moi, relève du débat d'idées. Le jeu politique, c'est un jeu clair de rapport de force et de stratégie. Il faut que l'opposition instaure un rapport de force en sa faveur pour qu'il n'y ait ni tripotage constitutionnel, ni recevabilité douteuse de la candidature de Wade. L'opposition doit en même temps, pour gagner le rapport de stratégie, réfléchir à un vrai programme alternatif et développer une vraie stratégie pour convaincre les assises. La charte des assises est là. Voilà. Je crois que les assises constituent un bon départ à cet égard. Cher Yérim, nous en sommes presque à la fin de cette émission. J'aimerais avoir votre avis sur le FESMAN qui va le 3e Festival mondial des arts nègres qui va se dérouler au Sénégal du 10 au 31 décembre prochain. Que pensez-vous de cette manifestation? Non, moi je pense que c'est le principe du FESMAN lui-même ne peut pas être discuté. Moi je crois que l'homme ne vit pas que de pain et que la culture est une dimension importante de la vie d'une nation. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les industries culturelles sont génératrices de revenus importants, y compris dans les pays les plus développés. Moi, je ne suis pas contre le FESMAN. Je considère même que le FESMAN fait d'une certaine manière, peut être vecteur, peut être catalysateur, n'est-ce pas, de l'accroissement du prestige international de notre pays. Ça, je le crois fermement. Par contre, tous les spécialistes de culture, en tout cas sur la base de ce que j'ai lu, dénonce l'orientation même du FESMAN. Certains disent, mais avocés, que ce n'était pas une bonne idée de confier cette manifestation importante à Sindiély qui n'aurait pas toutes les compétences culturelles, en fait, intellectuelles, pour diriger un projet aussi ambitieux, etc. Mais le principe du FESMAN lui-même, c'est un principe que je ne discute pas. Je veux dire, jusqu'aujourd'hui, le Festival mondial des arts nègres qui avait été organisé par Senghor est cité dans tous les milieux culturels, tous les milieux artistiques, tous les milieux intellectuels de notre continent. Le fait que Dakar abrite en 2010 la 3e édition de cette manifestation, pour moi, en soi, est très important pour le prestige international, le rayonnement international de notre pays. Mais l'orientation, c'est vrai, est trop discutée. Ceux qui, dans ce pays-là, sont considérés comme étant les vraies personnalités en matière de culture, d'art, de littérature, sont, à ce qu'on dit, tenus à l'écart de cette manifestation, ce qui me semble être une très grave erreur. Donc pour moi, la question est au niveau de la forme. Les réserves sont peut-être au niveau de la forme. Mais sur le fond, je n'ai absolument rien contre le principe de l'organisation du FESMAN au Sénégal. Pensez-vous également qu'à l'état actuel de l'avancement des travaux, notre pays est prêt pour accueillir cette grande manifestation? Notre pays n'est pas prêt. Toutes les informations attestent clairement que le Sénégal n'est pas prêt. Mais comme il y a eu d'autres annulations, et puis le président en fait une question d'orgueil personnel, il y va quand même.
Mais il est établi que notre pays n'est pas prêt. Senghor a eu son festival, Wade également aura le sien, Abdou Diouf a eu sa conférence islamique, Wade également a eu son OCI. Finalement, il se compare à ces deux prédécesseurs. Non, Abdoulaye Wade ne s'est jamais comparé à Abdou Diouf. Abdoulaye Wade a un problème psychologique, un vrai problème vis-à-vis de Senghor. C'est-à-dire Senghor constitue une vraie fascination pour lui. À la fois, c'est un rapport d'amour-répulsion. Senghor, la candidature même de Wade contre Senghor, c'était une candidature d'admiration. Abdoulaye Wade tente de calquer tout ce que Senghor a fait. Abdoulaye Wade, à mon sens, est un grand admirateur qui ne s'assume pas de Léopold Sédar Senghor. Abdoulaye Wade considère que la page Abdou Diouf est une page, à la limite, une page noire de l'histoire du Sénégal. D'ailleurs, j'ai vu, il n'y a pas, au tout début de l'attenant, un générique du journal télévisé du Sénégal qui montrait Senghor puis Wade et qui résumait toute l'histoire politique d'après l'indépendance du Sénégal à Senghor et à Wade. C'est exactement ça, la conception de Wade. Wade estime qu'il est de la stature des dirigeants de l'indépendance et que la parenthèse Abdou Diouf était une page malheureuse, accidentelle de l'histoire du Sénégal et qu'après Senghor, c'est lui. Voilà, cher Yérim Seck, la radio-télévision Walfadjri vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Opinion qui recevait cher Yérim Seck, journaliste à Jeune Afrique l'intelligent. Il est également analyste politique et écrivain. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.